Aujourd'hui, je vous montre 23 livres à lire en 2023. Alors en premier, L'ignorance de Kundera, car pour l'instant c'est le roman de cet auteur qui m'a le plus marqué et je pense que pour toutes les personnes qui sont assez jeunes et qui me suivent, ce sera forcément le bon moment pour découvrir cette histoire. Je vais vous lire un extrait pour que vous puissiez être convaincus. Une faute irréparable commise à l'âge de l'ignorance. Oui. C'est à cet âge-là qu'on se marie, qu'on a son premier enfant, qu'on choisit sa profession. Et puis un jour, on sait et on comprend beaucoup de choses. Mais il est trop tard, car toute la vie aura été décidée à une époque où on ne savait rien. En deuxième, Annie Ernaux, avec La Place. C'est l'un de ses romans clés, avec un thème qui était nécessaire d'aborder en littérature. Et je le vois, je l'entends, il y a beaucoup de personnes qui se sont senties très proches de l'autrice et très proches de son écriture. Si vous êtes intéressé à lire un court roman sur l'histoire d'une transfuge de classe et surtout sur les sentiments qui y sont associés, notamment la culpabilité, je vous le conseille fortement. Ensuite, un très court roman Des souris et des hommes de Steinbeck. C'est un très beau roman sur l'amitié, mais qui sait à la fois être cruel, être naïf. Et quand je repense à cette lecture, je me rends compte du talent de Steinbeck de nous livrer une telle histoire et surtout de tels dialogues. Donc c'est un livre aussi que j'aimerais sûrement relire en 2023. Que serait un classement des livres à lire dans les années qui arrivent sans mettre George Orwell? Je vous propose de lire ou de relire La ferme des animaux en 2023 parce que c'est un sorte de manuel finalement sur le schéma des révolutions politiques, sociales qui finit toujours par profiter au plus fort. Tous les animaux sont égaux, mais certains animaux sont plus égaux que d'autres et c'est vraiment pour moi la phrase de ce roman. Ensuite, Le ghetto intérieur de Amy Gorena. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que c'est une lecture qui aborde le thème de la Shoah et je sais qu'il y a énormément de romans qui abordent ce thème. Alors il n'y en aura jamais trop parce qu'il faut toujours perpétuer la mémoire, mais on a souvent tendance à entendre les mêmes choses, les mêmes formes de témoignages et j'ai trouvé que celui-ci était assez différent parce qu'il y a le thème de l'identité qui est en surabondance et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est toute cette réflexion autour de l'identité. Donc très intéressant et Amy Gorena, c'est un écrivain que j'aime beaucoup. Ensuite, Maupassant, Pierre et Jean. Alors je vous conseille de lire Maupassant et en particulier celui-ci pour 2023 car c'est un livre qui est empli de morale mais également qui est très visuel. On a vraiment l'impression de se retrouver devant une toile impressionniste et en même temps les personnages sont si réalistes. Toutes leurs paroles sont justes, notamment des réflexions assez marquantes sur la trahison, sur l'amour et sur la tromperie, je vous le recommande. Ensuite, deux livres que je vous présente en même temps puisque je trouve qu'ils sont assez liés. En premier, Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal et ensuite La Tresse de Laetitia Colombani. Ce sont deux livres qui sont liés puisqu'on découvre le destin de 3 femmes dans chacun des romans. Alors pour Les Impatientes, il s'agit de femmes de confession musulmane et c'est un témoignage sur finalement les conditions des femmes au Sahel et surtout en ce qui concerne le mariage, les unions qu'elles n'ont pas choisies. Et le titre Les Impatientes est très beau, je vous laisse découvrir le roman pour comprendre pourquoi on les appelle les impatientes, mais ce passage là m'a vraiment marqué. Et ensuite La Tresse, donc il s'agit également de 3 femmes, mais cette fois-ci elles habitent dans des endroits différents, donc une en Inde, une en Italie et une au Canada. Et de même le titre La Tresse est très significatif, on découvre 3 personnages et 3 destins extrêmement différents et c'est cette variété qui au cours de notre lecture fait qu'on ne peut pas lâcher ce roman et qu'on a envie de découvrir la destinée de chacune de ces femmes. Et j'ai aussi beaucoup appris avec ce livre. Ensuite, un écrivain russe avec Dostoïevski et le roman Les pauvres gens. Donc c'est le premier roman de Dostoïevski et je ne cesserai jamais de vous le recommander puisqu'on va au plus profond en fait du désespoir. Puis il y a aussi des questionnements autour de la métaphysique, de l'amour, de l'existence. Voilà, ce n'est pas très joyeux mais c'est quand même une lecture que je vous recommande. Ensuite, on passe à Diderot avec Histoire de Madame de la Pommeraye. C'est un extrait de Jacques le Fataliste. Je vous le présente parce que c'est bien aussi de découvrir un autre siècle que le 19 ou 20e qu'on connaît bien. Donc là, on est au 18e siècle et on y découvre à nouveau tout l'esprit de Diderot que j'adore et des réflexions extrêmement intéressantes sur l'amour et notamment une citation qui est pour moi très importante. L'amour, quand il est mêlé à la chair, devient fragile, un rien ne l'abîme. C'est vraiment un dialogue entre 2 personnages qui sont très vifs, très conscients, enfin surtout la femme, et très intéressant. Ensuite, Les jeunes filles de Monterland a été vraiment un de mes plus gros coups de cœur en 2022. C'est une description des pensées et des comportements des femmes dans les années 1920 et il y a des choses qui sont tellement actuelles. Au contraire, il y a aussi des comportements qui aujourd'hui me guident dans ce que je ne veux pas être et c'est assez exceptionnel comme lecture et c'est surtout une des plus belles plumes que j'ai lues. Ensuite, un petit peu de littérature américaine avec Un homme de Philip Roth. Alors c'est un très court roman mais qui est assez complet
d'actualité puisqu'il aborde un grand nombre de thèmes qui résonnent en chacun de nous, comme par exemple la mort, la vieillesse, l'amour, la maladie. Et c'est un roman assez marquant et pourtant très simple et très accessible. Donc c'est pour ça que je vous le mets dans cette liste de recommandations. Ensuite, le fameux Madame Bovary de Flaubert. J'ai envie de le mettre dans cette liste de recommandations pour 2023 puisque j'entends encore beaucoup de discours sur Madame Bovary disant qu'elle est niaise, disant qu'elle est simple, que c'est une femme simple. Et pour moi, elle représente une femme au contraire qui est très courageuse, qui a des convictions et qui se révolte aussi d'une certaine manière. En tout cas, c'est vraiment l'impression que j'en ai eue en le lisant. Et je porte pas du tout un jugement sur les personnes qui pensent qu'elle est niaise, mais c'est pour ça que je vous conseille de le lire ou de le relire en 2023 pour peut-être vous faire changer d'avis. Ensuite, Les choses humaines de Karine Thuil. Ce livre, je vous le présente assez souvent, mais je pense que pour moi ce sera toujours une lecture nécessaire parce qu'elle m'a beaucoup plu, parce qu'elle aborde un grand nombre de thèmes, la justice, le viol, le monde des médias, le féminisme. Enfin, il y a vraiment tout un pan et surtout très actuel en fait de la société qui est ici dépeint dans le livre. Ensuite, le livre Ravage de Barjavel. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, notamment parce que c'est un livre finalement très actuel alors qu'il est sorti en 1943. Ce roman nous montre finalement les conséquences que peut avoir une coupure d'électricité pour l'humanité. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait des passages qui étaient vraiment très justes, néanmoins quelques moments aussi qui manquent de véracité, mais tout est pardonné puisque, comme je vous l'ai dit, il a été publié en 1943. Mais c'est vraiment très intéressant de voir à quel point dans la société décrite, lorsqu'il y a une coupure d'électricité, il y a aussi une coupure en fait de la vie humaine puisque la vie humaine est régie par l'électricité. Donc par exemple les transports s'arrêtent et l'eau potable est également filtrée par l'électricité. L'eau potable n'est plus accessible. Enfin, il y a vraiment plein de conséquences et c'est vraiment un effet domino qui est très bien décrit dans ce livre. Donc voilà, les lectures plutôt essentielles pour 2023 que je vous conseille. Ensuite, je vous parle encore de Journée de lecture de Proust. À lire absolument si vous n'avez pas eu encore l'occasion de découvrir Proust. Il nous livre ici un témoignage sur ses journées d'enfance dans lesquelles il était entouré de livres. Et surtout des très beaux passages sur la lecture, sur l'importance des mots, vraiment à lire. Ensuite, je vous propose également de lire Clair de femme de Romain Gary qui détient de très beaux passages, notamment sur l'amour. Si vous voulez un peu être transporté dans un univers dans lequel Gary nous emmène à chacune des lectures de ses romans, je vous le conseille. Ensuite, L'amour fou de André Breton. C'est un des écrits fondateurs, fondamentaux du surréalisme parce que c'est assez court et ça vous permet en fait de découvrir ce qu'est une plume surréaliste. Et il y a des passages vraiment marquants, même si le roman est un petit peu déstructuré. Et puis il y a cette phrase totalement mémorable, je vous souhaite d'être follement aimé. Donc je pense que rien que pour cette phrase, on peut s'accorder à dire que ça vaut le coup de lire. Ensuite, pour mettre à l'honneur une auteure russe, Ludmila Ulitskaya, avec le roman Soniachka. Alors j'ai vraiment aimé parce que c'était une lecture assez courte, très simple, mais vraiment pleine de beauté, de volupté. Il y a des passages sur l'art, sur l'amitié, la maternité. C'est vraiment assez fou de pouvoir incorporer autant de réflexions et de passages sublimes et d'images sublimes, aussi des images très colorées dans un si petit roman. Ensuite, deux lectures que je vous présente en même temps de François Cheng, donc 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, et 5 méditations sur la beauté. Donc à nouveau, je trouve que ce sont des petits manuels sur comment finalement mieux apprécier la vie, mieux appréhender la vie parce que la mort existe. Donc 5 méditations sur ça et 5 méditations sur la beauté qui nous aident à voir la beauté dans la vie. Et ce sont des lectures très simples mais vraiment ressourçantes et agréables, donc je vous les conseille. Ensuite, avant-dernière recommandation, Le consentement de Vanessa Springora. Ce roman a eu un très grand retentissement lors de sa parution. L'écrivaine se dévoile, elle dévoile aussi un thème qui n'était pas forcément abordé et surtout elle dénonce et elle se libère à la fois. Ça a mis des mots sur le fait qu'avant, c'était, surtout dans les années 60, c'était vraiment beaucoup moins répréhensible d'être un violeur ou un agresseur. Et c'est l'époque qui le voulait et elle nous montre aussi bien ça, que c'était l'époque, une question d'époque et qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus acceptable. Et enfin, dernier livre pour mettre à l'honneur une écrivaine contemporaine, Leila Slimani avec le roman Chanson douce. En réalité, je vous conseille tous les romans de Leila Slimani, mais particulièrement celui-ci parce qu'il a reçu le prix Goncourt alors que c'est seulement son 2e roman. Et que malgré le thème abordé, c'est une lecture qui reste très agréable parce qu'il y a de longues descriptions sur des moments de vie et c'est un roman
développement psychologique assez intéressant, donc je vous le recommande. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la lecture qui vous attire le plus dans celle que je vous ai présentée, et surtout n'hésitez pas aussi à me partager les lectures que vous voulez absolument faire pour 2023, ça m'intéresse et ça me donnera sûrement de nouvelles idées.